Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, le rapport qui fait le point des principales conclusions et recommandations pour l'atteinte de la fin zéro au Bénin à l'horizon 2030 occupe la une du quotidien La Nation. À en croire le journal du service public, le tableau peu reluisant que reflète ce projet présenté par Moussou Bruno au chef de l'État ce jeudi 4 octobre 2018 à Cotonou n'est pas resté sans réaction du président Patrice Talon. C'est pourquoi les 4 vérités précisent que le chef de l'État prend acte des suggestions faites afin d'accélérer l'atteinte des résultats visés. Bénin intelligent n'est pas resté en marge face à cette actualité de remise du rapport de l'examen stratégique national sur la situation alimentaire et nutritionnelle. Le Canard précise ce date et relève que Talon est en croisade avec la faim dans notre pays. Pour Nord-Sud Quotidien, c'est le nouveau défi du Bénin à l'horizon 2030. L'actualité prend place à présent et signale à son tour que Talon est aussi préoccupé par l'essor et le rayonnement de la jeunesse béninoise. Pour éclairer l'opinion, l'auteur de l'article annonce qu'une panoplie de projets pour la jeunesse est prévue par Talon dans son PAG. En guise de preuve, l'actualité indexe les opportunités sur le numérique à travers ses City. Les diverses actions menées par la ministre de la Communication, Aurélie Adam Soulé, à l'endroit des start-up, tout en signalant que ce secteur est en plein essor aujourd'hui au Bénin. L'imprimé fait le zoom des facilités alléchantes accordées aux jeunes à travers la nouvelle vision du FNPEJ. Sans prendre de distance, l'autre vision expose qu'il y aura bientôt la libération de la jeunesse du joug du chômage, car le journal présage que de pertinents projets et actions sont en cours et à soutenir. Comme son nom l'indique, la priorité fait remarquer que la jeunesse reste et demeure la priorité dans la mise en œuvre du PAG 2016-2021. Restons toujours à Cotonou pour parler de la situation qui a prévalu hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ici, le matinal publie que le ministère public réclame à Javon, mais la défense déforme le débat toujours au sujet du projet de Javon devant la criette hier. Le Béninois libéré déclare que le choc des arguments avait pour base les articles de 423, 428 et 431 du Code civil. Mais l'on peut déjà retenir du journal de Aboubacar Takou que l'audience est renvoyée au 18 octobre prochain. L'autre dossier est renvoyé, mais pas pour le 18 octobre. Et pour le 10, c'est le dossier de la Nouvelle Tribune. Dynamisme Info éclaire à ce sujet et signale que tôt ou tard, la justice sera rendue au journal. Défi Info a constaté que depuis la criette hier, la Cour est restée ferme et imperturbable face aux manœuvres d'intimidation orchestrées par le prévenu. Mais la dépêche face à l'exigence de la présence des prévenus par le ministère public au mépris des règles de procédure est telle que l'avocat français se dit très surpris de cette démarche et l'Audace Info, après avoir enquêté et analysé sur les non-dits de la persécution du président d'honneur de l'Union sociale libérale, donne le film choc du complot manqué contre Javon. Photo à l'appui, le Canard murmure que Maître Éric Dupond-Moretti a vu l'os dans la gorge de la criette, très touché par le refus de connaître de l'affaire cocaïne en l'absence des prévenus. Dynamisme Info signale une position du ministère public qui fait accroître les suspicions. Pour le journal de Parfait Bocor, dit le droit, c'est ce que veut le peuple afin que règne la paix en son sein.
déçu de la scène qui s'est produite hier à la Criette, First Info nous informe que les avocats de Javon ont organisé une conférence de presse hier. D'après l'imprimé, c'était une occasion pour Maître Isiaka, Ben Simon et Aounou de dénoncer le scandale enregistré à la Criette pour enfin déboucher sur les inquiétudes. Ce qu'il faut également noter dans ce point de presse, c'est l'avalanche de propos injurieux à l'encontre de l'ancien chef d'État. Dynamisme Info fustige ses agissements et rejette les dérives verbales d'un député démarcheur politique très critiqué. Avec pour fondement la lettre ouverte de Boni Yahi, le Béninois libéré mentionne que Gbadamassi contre-attaque au marteau, mais le matinal propose que Yahi devrait se taire, alors que Fraternité nous conduit à l'Assemblée nationale à propos du code électoral et ressort que les députés sont convoqués pour lundi. Le grand jury croit savoir qu'il y a corruption à la Société béninoise d'énergie électrique, mais le confrère n'a pas tardé à ressortir que la radiation de plusieurs cadres et agents sont en vue au sein de cette société. Les 4 vérités rallongent cette information et précisent aussi que plusieurs cadres et agents de la SBE seront bientôt radiés. Après sa condamnation par la justice béninoise, le leader du jour expose que Reki Amadougou soutient Sabi Sira Korogone et plaide pour la liberté d'expression. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutembe Soou, agréable journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine. Mesdames, messieurs.